Bonjour, aujourd'hui nous allons vous montrer comment changer une chambre à air. Pour changer la chambre à air, il va nous falloir des démonts de pneus, une chambre à air de rechange, ou si vous préférez, il existe aussi des rustines pour pouvoir réparer votre chambre à air crevée. Et pour finir, une pompe. Donc, pour commencer, il faut mettre la chaîne de votre vélo sur le petit pignon, ce qui permet d'enlever la roue plus facilement. Deuxième étape, on va desserrer le frein, ce qui permet au pneu de passer sans encombre. Ensuite, on prend le quick release, on ouvre, on dévisse un petit peu et la roue va passer. Il ne reste plus qu'à enlever la chaîne. S'il reste de l'air dans notre chambre à air, il va falloir la dégonfler. Ensuite, on va aller chercher la languette sur le bord du pneu pour sortir le pneu de la jante. On peut utiliser un outil et venir le bloquer sur le rayon pour ensuite aller utiliser le deuxième outil pour faire sortir le pneu. Une fois que le pneu est sorti sur une bonne distance, on va juste pouvoir venir glisser l'outil tout le long de la jante. Et ensuite, le premier côté du pneu est sorti. Il ne nous reste plus qu'à venir chercher la chambre à air. Dans le cas d'une crevaison, on va pouvoir regonfler notre chambre à air pour voir où est le trou et ainsi aller vérifier sur le pneu à quoi est due la crevaison. Donc avec une nouvelle chambre à air, on prend la chambre à air, on va pouvoir mettre un petit peu d'air à l'intérieur pour lui donner une petite forme. Donc une fois fait, on va pouvoir réinstaller la valve pour ensuite y glisser la chambre à air. Quand on va ramener le pneu, il va être important de commencer à l'opposé de la valve pour finir sur la valve. On remet le pneu sur la jante. Très important, il ne faut jamais pincer la chambre à air. Quand vous allez la regonfler, ça fera une crevaison à coup sûr. Donc il faut bien faire attention de rentrer la chambre à air. Quand on arrive à la fin, il va falloir appuyer des deux côtés pour ne pas que le pneu sorte. Ce qu'on peut faire, si ça devient trop dur, c'est de venir appuyer sur le pneu dans toute sa grandeur. Vu que la jante à l'intérieur est concave, plus la tringle du pneu va être au centre, plus ça va être facile de rentrer le pneu. Donc on continue d'appuyer. À la fin, le pneu rentre. Et l'avantage de finir par la valve, c'est qu'on va pouvoir appuyer dessus. Donc vu qu'on ne contrôle pas si la chambre à air se fait pincer, en appuyant dessus, ça va la dépincer. Une fois rentré, on va pouvoir mettre la pompe et gonfler le pneu. Une fois la pression atteinte, on enlève la pompe. On peut remettre le bouchon et on va venir réinstaller la roue sur le vélo. Pour ce faire, on va devoir tirer sur la patte de dérailleur très légèrement. La chaîne va faire une boucle. Il va falloir mettre la cassette à l'intérieur. Ensuite, on remonte la roue qui va revenir jusque dans le cadre et on va venir resserrer le quick release. Une fois le quick release resserré, surtout ne pas oublier de resserrer le frein, car sans ça, vous n'aurez plus de frein à l'arrière. Et on peut essayer de serrer pour vérifier que la roue ne frotte pas dessus. Suite à ça, votre vélo est prêt à rouler, donc en vous souhaitant une bonne promenade.